Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour notre matinale culture ludique avec Johan. Salut Johan. Salut Martin, salut tout le monde. On se retrouve ensemble pour vous parler d'un auteur de jeu plus particulièrement, et puis d'un jeu aussi. On va avouer que quand même il y a un jeu qui est posé juste devant nous, qu'on a déjà presque installé, qui nous fait très très envie. Il est juste à côté, c'est Ricochet Robot. On se fait plaisir parce que dans ces matinales qu'on a décidé d'organiser ensemble, le plus régulièrement possible. Il n'y a pas forcément de date régulière pour l'instant, il n'y a pas de jours qui sont programmés, mais on a envie d'en faire quelques-unes. On va vous présenter des auteurs de la culture. En fait, on veut parler de culture ludique. On essaye parfois d'avoir du lien avec l'actualité. C'est ce qu'on avait réussi à faire l'année dernière finalement, la semaine dernière je veux dire, parce qu'en fait, il y avait différentes choses qui se rapprochaient à Alan Moon et aux Aventuriers du Rail, parce qu'il y a un championnat du monde qui est en train d'être organisé. Et en fait, on ne s'interdit pas finalement de parfois parler de choses dont on a envie de parler, même si c'est lié à aucune actualité. Et en fait, moi, un de mes best jeu ever, c'est forcément Ricochet Robot. Alex Randolph, c'est quelqu'un d'emblématique. On le verra quand on va raconter sa vie, c'est le premier auteur pro de tous les temps. Je pense qu'on en parle moins aujourd'hui d'Alex Randolph. Et à un moment, on en parlait tout le temps. Nous, quand on est arrivé dans le monde du jeu, il y avait tous les auteurs qui sont aujourd'hui, pas les anciens, mais les mentors pour plein d'auteurs qui se lancent dans le jeu de société, qui font figure de modèles. Et à l'époque, Randolph faisait partie de ces modèles. Déjà Knizia, je pense, on en a déjà parlé, mais Knizia faisait partie du modèle, mais Randolph aussi, on nous en parlait, et avec un petit aspect romantique en plus. On aura l'occasion de revenir dessus, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des auteurs de manière hyper mécanique, mais Randolph, il y a un petit côté différent, il n'est pas comme les autres. J'ai oublié de vérifier quelque chose, les barrageux Randolph au Québec, c'est un hommage. Je pense que c'est complètement lié. Sûr, évidemment. Peut-être qu'il y a une petite histoire derrière tout ça, j'ai pas pensé à vérifier ça. On en reparlera, mais là-dessus, on a des canapés qui sont allés voir les canapés qu'on a fait. Parfait. Un canapé sur le Randolph, on parle effectivement de cette anecdote-là, et on a souvent cité Alex Randolph dans nos vidéos, et peut-être vous le connaissez pas, donc on corrige ça. Je fais l'anecdote tout de suite, c'est Aline qui organise plein de choses sur le chalet, qui est indispensable pour nous pour faire tous les contenus. Quand on lui a parlé de tiens, on fait une matinale ludique, elle nous a dit il faut le faire sur l'actu, et les actus, il y en a quelques-unes pour y rebondir sur Toy Battle. Il sort là, il a eu le sablier d'or, on pourrait rebondir sur ce jeu et parler, évidemment, le fera un de ces quatre, je pense, de Paolo Mori, parce que c'est un auteur exceptionnel. Vous pourriez rebondir sur les jeux de lettres, puisqu'il y a Color Words, il sort là en ce moment, et elle a commencé à nous préparer les fichiers et tout. Elle a fait du super boulot. Un moment, elle arrive et puis on fait Ricochet Robot, ça nous a envie. Mais le travail qui a été initié, on le réutilisera. Évidemment, bien sûr. Et puis simplement, il y a certains sujets sur lesquels on a envie de prendre plus de temps, parce que là, Randolph, on se fait plaisir, c'est tellement simple pour nous, parce que vous savez, c'est pareil pour vous, quand vous avez un côté passionné, vous vous lancez beaucoup plus facilement. Il y en a d'autres sujets sur lesquels, notamment les jeux de lettres, j'ai envie qu'on prépare des trucs très rigolos pour vous faire participer aussi. Et là, on n'avait pas le temps, donc on part sur Alex Randolph. On va vous parler de son côté précurseur. Vous voyez le menu en dessous, parce que c'est un auteur qui a vraiment initié plein de choses dans le monde du jeu de société. On va s'attarder un petit peu là-dessus. Tu as trouvé des phrases? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait citations, pas beaucoup, mais j'ai 3 citations. Tu sais que moi je commence à essayer de créer des citations de Martin Rydberg. Il faut que je les note quelque part pour que les gens les retrouvent plus tard, pour quand tu feras une émission sur moi. Ouais, c'est ça. Des citations du Johan Levé aussi, j'en ai quelques-unes. Ça doit pas voler haut. Si, il est nul mon proto. Ça oui, c'est une citation très fréquente. Et puis on jouera à Ricochet Robot. Regardez, on l'a déjà installé sur la table, il est là, on va y jouer tous ensemble. Alors c'est pas très podcast, le fait de jouer, là, je sais que vous êtes nombreux à écouter les émissions plus qu'à les regarder. La personne qui arrive à gagner une partie, là, juste en écoutant, il est balèze. Ça va être hyper compliqué. Selon les statistiques, dit Céline, qui est sur le chat, c'est une autre phrase de Johan Levé qu'on pourrait citer. Je suis sûr que tu as dit plein de trucs qu'on pourra citer dans les émissions de plus tard qui seront organisées, qui seront filmées par Léo et Joseph dans un avenir lointain. Les Ricochet Robot, il est là, il est posé devant nous. On s'est rendu compte, en fait, l'une des raisons de cette émission, c'est que il y a pas mal de monde qui ne connaît pas Ricochet Robot, et parmi aussi les personnes qu'on suit, pour lesquelles on a beaucoup de sympathie, qui organisent des émissions. C'était le cas de Pénélope, il n'y a pas très longtemps qu'elle y a joué en fait. Et il faut qu'on vous fasse découvrir ce jeu. Aujourd'hui elle le connaît, mais d'autres ne le connaissent pas encore. Même si on réussit à le faire découvrir à une seule personne, on sera content, quoi. Et en fait c'est un jeu qui est un peu clivant quand même, parce que mais en fait il a tellement d'atouts pour lui, on reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est un jeu incroyable.
Et je pense notamment à l'équipe de la boîte de jeu à qui je leur ai imposé des ricochets robots régulièrement et ils fument à chaque fois, mais tu sais, il y a un côté, je vous redemande quand même pour montrer aux autres. Parce que c'est... quand t'es pas habitué, il y a un effet, vous allez le voir sur ce jeu, c'est la fin de l'émission, mais bon, je vous tease un petit peu, il y a un effet... Quand tu connais le jeu, tu joues tout seul. Et les autres te regardent en disant mais qu'est-ce que c'est que cette chorégraphie Et donc oui, effectivement. En fait, j'ai déjà vu aussi, ça on aurait pu le dire plus tard, mais j'ai déjà vu des ricochets robots où tu commences à 2, puis quelqu'un, notamment à Valmeinier, quelqu'un passe dans les salles de jeu, il regarde par-dessus l'épaule de quelqu'un, et puis hop, il annonce un chiffre, hop, c'est bon, il est inclus dans la partie, puis un troisième, puis un quatrième, et tu finis à 15, en fait, il n'y a pas de limite de joueurs, et tu peux venir, repartir, enfin, ce jeu est incroyable. Je ne connais pas, nous dit Don Jérémo sur le chat. Donc voilà. Ça sera peut-être ton best jeu ever. C'est tout à fait le cas. Alors moi, d'habitude, quand je sors Ricochet Robot, j'ai tendance à me balader un petit peu, tu sais, parce que souvent je le présente à des gens qui ne le connaissent pas encore. C'est pas que je suis super fort, c'est juste que j'ai de l'entraînement. Et là, il y a Johan, donc il y a des chances que je gagne pas un coup. Bon, c'est la vie. J'ai trouvé d'autres jeux dans le style de Ricochet Robot que peut-être tu ne connais pas. J'en ai trouvé 3-4. Donc si les gens aiment ce genre-là, il y a de quoi se faire plaisir. Il a des descendants. On va se faire plaisir. Allez, on enchaîne. On vous parle d'Alex Randolph, un auteur anglais. Je n'ai pas vérifié son lieu de naissance. Je sais qu'il est mort à Venise, mais... Ses parents étaient américains, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il est né le 4 mai 1922. Je crois que ses parents américains se sont rencontrés aux États-Unis. Mais en fait, il est né en Tchécoslovaquie, à Dobrohost. Il y a des mots comme ça que tu ne sais pas comment faut le prononcer. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire qu'il est tchécoslovaque il est né là-bas, voilà. Il a la nationalité. Donc, et en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Et d'ailleurs, il maîtrise énormément de langues, et c'est ce qui a certainement aidé à en faire un auteur très prolifique qui a pu finalement discuter très facilement avec des tonnes d'éditeurs. Il maîtrisait l'anglais parce que c'était sa langue maternelle, il maîtrisait l'allemand puisque apparemment sa gouvernante, donc il devait être dans une famille assez riche quand même, parlait allemand. Il a maîtrisé l'italien parce qu'il a fini sa vie là-bas en Italie. Il connaissait aussi le français et l'espagnol parce qu'il les avait étudiés lors de ses études en Suisse. Et pour finir, il connaissait aussi le japonais parce qu'on le verra, il a passé pas mal de temps au Japon. Et donc, je disais, il est né le 4 mai 1922. Il est malheureusement mort en 2004, donc il n'y a pas si longtemps. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait eu énormément d'hommages qui avaient été faits au moment de son décès parce que forcément, c'était l'initiateur de tous les auteurs de jeux. On verra les combats qu'il a menés pendant sa vie d'auteur. En fait, il est devenu en fait, joueur quasiment professionnel de shogi, en tout cas à très haut niveau. Donc à cette époque-là, donc il était allé au Japon. Et en fait, cet amour pour les jeux abstraits. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le shogi, c'est une sorte d'échec, une variante d'échec créée par les Japonais. Et ben en fait, il a commencé par créer des jeux abstraits. Son tout premier jeu. Je crois que tu peux descendre et il y a une photo de son tout premier jeu. C'est un jeu qui s'appelait Pankai. Et en fait, c'est pas un jeu qui a marqué les esprits, mais pourtant, on voit que c'est un jeu qui doit être un peu le précurseur de, comment il s'appelle, de Blocus en fait. On sent que c'est des polyomino que tu poses sur une grille, et ben voilà. Des pentamino là, je vois sur la boîte du jeu, et tout de suite, j'ai envie de le voir celui-là. Je le connais pas du tout, c'est la première fois que je le vois. Forcément, on découvre des choses quand on prépare les émissions, et celui-ci, je l'avais jamais vu avant. Je m'étais pas posé la question d'aller voir toute l'œuvre d'Alex Randolph. Et c'est quasiment sûr que Blocus est issu de ce jeu. Il n'y a pas de doute. Et après, son deuxième jeu, c'est lui qui l'a rendu célèbre, c'est Twixt, qui est un jeu abstrait dont moi j'ai jamais joué, j'ai souvent vu ce jeu-là. Donc déjà, c'est un jeu avec du matériel très original. En fait, c'est un jeu qui se joue à deux. Il y a les blancs, les rouges, et en fait, il faut tout simplement relier un côté à l'autre côté avec une ligne interrompue à sa couleur, ininterrompue à sa couleur. Et en fait, voilà, c'est un jeu qui se trouve encore, à mon avis. Qui a énormément d'occasion quoi. C'est un jeu qui s'est tellement vendu. On l'a beaucoup vu, on l'a vu partout, il a été publié. Autant Pankai, trouver une boîte, je pense que ça doit être compliqué, mais Twixt, ça doit être possible de trouver une boîte. Ensuite, il a fait en fait plus de 100 jeux. Il y en a 125 référencés sur Board Game Geek, mais certains disent qu'il en a fait 150 parce que forcément à cette époque-là, Board Game Geek n'existait pas. Et en fait, ce que je peux raconter sur lui quand même, c'est que à l'époque où il a commencé à faire
faire des jeux, alors Twix, ça doit être une édition récente, mais on voit qu'il y a son nom sur la boîte, mais en fait, il s'est battu pour ça, parce qu'à l'époque... C'est là que c'est un peu un précurseur, c'est là aussi qu'il a influencé peut-être davantage de personnes que d'autres auteurs contemporains d'Alex Randolph, parce qu'on est aussi... avant, finalement, le jeu de société moderne tel qu'on connaît aujourd'hui. Je ne sais pas à quand on date la création du jeu de société moderne. Certains disent que c'est les colons de Catane qui a changé la face du jeu de société en amenant un public complètement différent. C'est sûr. On peut remonter avant, évidemment, sur d'autres jeux, parce que le risque est sorti avant. Il y a eu pas mal de jeux qui sont antérieurs à ça. Magic aussi, c'est avant les colons de Catane, Magic c'est 95. Attends, je ne sais plus la date des colons de Catane. Mais oui, c'est bien avant. C'est bien avant, parce que moi, quand j'étais en études, tout le monde jouait à ça. Et puis la vague des jeux de rôle, évidemment, il y a plein de dates qui peuvent être associées, ça dépend de ce qu'on considère nous comme précurseurs de notre passion. Et donc ces premiers jeux, il a commencé à l'écrire en 1961, et en fait, très rapidement, il s'est battu pour... Alors à l'époque, du fait qu'il était très prolifique et qu'il connaissait plein d'éditeurs, en fait, il s'est mis à sortir plein de jeux, et c'est donc officiellement le premier auteur de jeu qui a réussi à vivre de ça, quoi. C'est-à-dire, son métier, c'était auteur de jeux à plein temps. Et en fait, c'est vraiment le tout premier à avoir fait ça. Et c'est à l'époque aussi où Sid Sackson faisait des jeux. Et ça a été le deuxième, Sid Sackson, à être un auteur qui réussissait à vivre de cette activité-là. Et en fait, Alex Randolph a créé même la première association pour défendre le statut d'auteur de jeu, qui s'appelait la SAZ, S-A-Z, donc Spiele Autorenkunft, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà. Je sais pas si la SAGE en France, c'est une sorte de clin d'œil. Je pense pas. Mais alors, je m'avance là-dessus, mais j'ai pas l'impression. Je pense que souvent les gens cherchent Ouais, mais tu vois, Société des auteurs de jeux, c'est pas si évident, c'est pas naturel d'appeler ça comme ça. Mais très souvent, on cherche. Comment ça s'appelle déjà ça, c'est un acronyme qui fasse un mot, en fait, tout simplement. Donc, SAGE, ça fait. Là, le hasard est fort quand même pour qu'on tombe sur quasiment le même nom que le premier. Oui, il faudra leur poser la question. Et donc, ça, il l'avait. Il a été nommé maître honoraire en 2001, donc du coup, je ne sais même pas quand a été créée cette association. Et donc, ensuite, si on parle des prix, il a quand même gagné un Spiel des Jahres enfant avec Sagaland, qui s'appelle, on le voit en bas à droite, là. Donc là, c'est un aperçu des nombreux jeux qu'il a fait. On voit que beaucoup, quand même, ce sont des jeux abstraits. Sagaland, on le voit un peu plus bas. Donc ça, c'est un Spiel des Jahres 1982. On voit que c'est pas un Spiel enfant, c'est vraiment le Spiel. Il n'y avait pas le Spiel enfant. Le Spiel officiel, donc 1982. Donc voilà. Alors que c'est finalement pas son jeu le plus connu, quoi. Moi, pour vous dire, j'ai jamais joué à ça et j'ai jamais vu une boîte de ce truc-là. Je crois que j'ai déjà joué. Moi. Ça s'appelle La Forêt Enchantée. Donc, exactement. Il y a eu des rééditions. J'ai joué assez récemment. Il y a une toute nouvelle édition, même deux, qui sont sorties il n'y a pas très très longtemps chez Ravensburger. D'accord. C'est toujours chez Ravensburger, La Forêt Enchantée. Il y a une édition très très jolie enneigée, mais je l'ai. Voilà. Donc c'est un jeu qu'il avait fait en co-auteur avec Michel Machos. Donc voilà. Et puis après, si on cite ses jeux les plus connus, il y a notamment Stupide Vautour, qu'il a sorti en 88, qui est un jeu qui est encore édité par Gigamic. Enfin, tu crois qu'il est toujours disponible ? Il a eu plusieurs éditions récentes. Est-ce qu'il est toujours disponible au catalogue ? Ça bouge, tu sais, en fonction des périodes. Ouais, mais en tout cas, c'est un jeu qui a encore été réédité il y a quelques années. Il y a notamment Incognito qu'il a fait avec Léo Lovini. C'est un classique aussi. Je pense pas qu'on le trouve aujourd'hui. Comment s'appelle Venise, le titre français. Intrigue à Venise. Intrigue à Venise, oui, t'as raison. Donc voilà, ça c'est aussi un jeu pareil que je connais pas. Je sais pas si t'as déjà joué à Intrigue à Venise. C'était un jeu MB. Donc, je réfléchis, je me souviens. Je crois que j'ai joué, oui, effectivement. Mais pardon, moi, je n'ai pas la mémoire forcément de tout ce que j'ai joué. Il y a un truc là-dessus où c'est pas. Même des fois, maintenant, je ne sais plus si j'ai les jeux. C'est un autre problème. Toujours dispo, donc Stupide Vautour. Il est toujours. Merci à ceux qui nous suivent et notamment ceux qui gèrent des boutiques et qui savent très bien qu'ils ont ce jeu en rayon. C'est un grand classique, Stupide Vautour, il a eu le droit à ses boîtes métal notamment. Et aujourd'hui, je me demande quel est le format. À une époque, il y avait des petites plumes que tu mettais sur la tête, une édition Gigamic. T'es sûr de ça ? Oui. T'es sûr que c'est le même jeu ? Quasiment. Parce que c'est Coyote où on mettait des plumes sur la tête. Et c'est pas Stupide Vautour ? Est-ce que c'est Stupide Vautour ? Je dis peut-être une bêtise. Peut-être que oui. Non, mais je dis peut-être une bêtise. Je vais vérifier. Parce que... Mais je suis presque alors sûr. Là, on se mélange. On va nous confirmer.
Et sinon, donc après, si on parle d'autres jeux, il a notamment fait Ciao Ciao. On pouvait montrer des jeux, on en avait amené quelques-uns. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait? On les a brûlés avant le début de cette émission. C'est moi qui les ai ajoutés. Ah oui, d'accord. On en a trouvé quelques-uns dans les rayons de... Alors, Stupide Vautour, je l'ai, j'aurais pu le ramener, je suis bête, j'ai pu penser, tu vois. Et là, je suis sur Coyote, qui est pas du tout un jeu d'Alex Randolph. D'accord, ok. Bon, moi, je me suis trompé, j'ai confondu ces deux jeux. Donc ça, c'est Geister. Alors Geister, il fait figure de grand classique aussi d'Alex Randolph. Il y a un petit côté stratégo, mais le stratégo ultra simple. Vous savez, le stratégo, c'est ce jeu dans lequel vous avez un plateau avec des personnages de valeurs différentes et vous ne les connaissez pas parce que vous voyez que le devant des personnages et votre adversaire qui est situé en face. Vous voyez que le devant des personnages de l'adversaire. Et inversement, vous voyez forcément le dos de vos personnages, il y a des informations dessus, et vous allez jouer un petit peu à l'aveugle, mais deviner au déplacement, à l'attitude de votre adversaire, ce qu'il essaye de manigancer sur le plateau. Geister, c'est la même chose, sauf qu'au dos de vos petits fantômes, vous avez simplement une indication bleue ou rouge. Vous savez si c'est un fantôme qui est dangereux pour l'adversaire ou pas du tout. Et votre objectif, c'est d'essayer d'en attraper 3 de l'adversaire, mais en faisant gaffe à ne pas attraper les mauvais. C'est ultra simple, ultra facile à présenter, à expliquer et à jouer. Et c'est incroyablement élégant, mais ces jeux de manière générale sont très simples. On est dans une catégorie de jeux de société vers laquelle on reva aujourd'hui. C'est pas très élégant comme façon de dire, mais pendant une période, on a eu des jeux complexes avec de plus en plus de règles et même une certaine fatigue pour certains à découvrir les règles de jeu. On va vers le plus simple aujourd'hui. Et comme Knidia, c'était un auteur qui adorait créer des jeux par ses mécaniques et il s'en fichait en fait du thème. Le thème arrivait souvent après. Alors attention, Micro Robot, on a pris Micro Robot parce que c'est un clin d'œil à Ricochet Robot, mais ce n'est pas du tout Alex Randolph. Mais quand même, ça fait partie des jeux qui rendent un peu hommage à Ricochet Robot. Donc ce jeu, j'ai jamais joué, j'en ai entendu parler à Exekio et je sais pas, pourtant comme c'est du Alex Randolph, je devrais avoir envie de jouer à ce jeu-là. Donc je sais même pas quel type de jeu c'est quoi, c'est du bluff. Ça c'est quand j'ai commencé ma ludothèque, je cherchais d'avoir les grands classiques. Effectivement, il met beaucoup de bluff dans ces jeux de société. C'est un amateur de ce genre de mécanique. Et j'ai essayé d'avoir Ciao Ciao qu'on n'a pas retrouvé parce que je sais pas où je l'ai rangé. Et donc oui, moi j'ai continué à chercher après et je crois que je me suis couché à 2h du mat pour essayer de trouver Ciao Ciao et j'ai pas réussi. et donc après on va citer Ricochet Robot qu'il a sorti en 1999, c'est pas si vieux que ça, Ricochet Robot. Et il était grand déjà. Parce qu'il est quand même décédé 5 ans après, en 2004. Il avait 75 ans quand il a fait ce jeu-là, donc c'est quand même incroyable On était tous les deux déjà en couple à cette époque. Oui, notre exactement. Actuel, c'est vieux. C'est ça. Donc voilà, et j'ai trouvé quelques citations d'Alex Randolph. Je descends sur ces citations-là. Tac. Je les ai perdues. Alors, les citations d'Alex Randolph, parce que alors, il avait dit aussi, il n'y a plus de pain, il faut en racheter. Il a dit ça. Ciao, je le montre parce qu'on en a parlé juste avant quand même. Hop, un petit clin d'œil. Alors ça, c'est pas l'édition. C'est un jeu de bluff. Ça, c'est une édition plus récente, je pense, non ? C'est possible ? Oui, c'est le de Dry c'est pas Dry Maguire, justement. Oui, mais c'est les 3 machins, les 3 lapins, je sais plus comment on dit. C'est la maison d'édition. En fait, on a tellement d'anecdotes à raconter que est-ce que celle-ci est intéressante ? Mais l'éditeur de Dry Maguire Spiel a créé une nouvelle maison d'édition par la suite qui ne s'appelle plus Dry Maguire Spiel, mais les 3 lapins, je crois que ça veut dire en allemand. Voilà. C'est ça, je sais pas le dire. Je suis pas polyglotte. Et donc c'est un jeu de bluff, Ciao Ciao, c'est brillant, voilà. Et donc qu'est-ce qu'il a dit ? Donc il adorait le jeu, une de ses citations, « Tant qu'il y aura des personnes qui aiment la convivialité qu'il y a à s'asseoir autour d'une table, il y aura des jeux sur ces tables. » Donc en fait pour lui, le jeu est vraiment super important. Il a d'ailleurs une autre... en fait pour lui, le jeu est tellement important qu'un jour il a raconté que, alors je le cite, « J'ai souvent pensé que si j'avais été explorateur ou anthropologue et que j'avais découvert une tribu inconnue jusqu'alors, ma première question aurait été à quel jeu jouez-vous ? En fait, parce que forcément, en fait, d'ailleurs, il y a une anecdote rigolote par rapport à ça, parce que pour lui, en fait, les jeux auxquels on joue, forcément, ça nous définit, et en fait, il était persuadé que l'humanité ne pouvait pas exister sans les jeux. Et bien, en fait, c'est justement Stupide Vautour. Stupide Vautour, en fait, il est auteur de ce jeu. Oui. Mais finalement, c'est en quelque sorte un plagiat. Parce qu'en fait, c'est lors de ses voyages, c'est quelqu'un, on l'a dit, qui voyageait beaucoup, il est tombé
en Inde, je crois, sur des gens qui jouaient à un jeu. Et en fait, il croyait avoir découvert un jeu traditionnel indien, et il a ramené ce jeu-là, il a créé Stupid Vautour et tout, mais après coup, on a su que c'était juste des soldats américains qui étaient en train de jouer à un jeu sur place, alors que c'était un jeu très connu, classique, qui était connu aux États-Unis et qui avait un autre nom. Donc voilà, le premier plagiat de l'histoire de l'humanité, mais il n'avait pas fait exprès. Donc voilà. Et donc une autre citation qui est peut-être moins intéressante, je me rappelle plus, je la lis: l'homme ne cesse pas de jouer quand il devient vieux, il devient vieux quand il cesse de jouer. Ça, c'est assez la plus classique. Intéressante, tu déconnes, c'est la meilleure. Non, c'est vrai. C'est la meilleure. Voilà. C'est le genre de choses que je dis aussi au quotidien, moi, mais les gens retiennent pas parce que tout le monde s'en fout. Ouais. Le nombre de fois où j'ai dit des trucs plus intéressants. Et donc maintenant, on peut parler un peu de Ricochet Robot. On va parler de ça, mais juste avant quand même, on a eu l'occasion de parler assez régulièrement d'Alex Randolph sur notre chaîne. On a pas mal de gens qui s'y réfèrent. Il me semble, alors je n'ai pas vérifié, du coup je ne sais pas si tu as été voir, mais dans le canapé qu'on a tourné avec... J'ai regardé la vidéo entièrement, et il ne parle jamais d'Alex Randolph. En tout cas. Alors il t'en a peut-être parlé en privé, mais vas-y. En privé, Philippe Despalières m'a raconté plusieurs fois, alors peut-être dans d'autres formats qu'on a enregistrés par le passé, je ne me rappelle plus trop, mais il m'a déjà raconté cette anecdote de la première fois qu'il a contacté Alex Randolph et qu'il a cherché absolument, avant d'être l'auteur reconnu des Loups-garous de Tire-ce-lieu notamment, et bien d'autres jeux comme La Guerre des Moutons, mais on le connaît surtout pour les éditions lui-même et les Loups-garous de Tire-ce-lieu. Il voulait absolument rendre visite à Alex Randolph. C'est bizarre qu'on ne l'ait pas enregistré en vidéo. T'as regardé toute l'émission? Ah ouais, c'est fou. Et du coup, Alex Randolph a accepté. En fait, c'est pas. Je l'ai pas regardé. Ouais. Je l'ai pas regardé parce que je cherchais ce passage, mais j'ai commencé à regarder le début et en fait, ça m'a happé jusqu'à la fin, quoi. Ouais, c'est fou, c'est formidable. On n'en fait plus trop des canapés actuellement parce qu'on fait beaucoup de matinales, mais de temps en temps, quand on a l'occasion d'en tourner un, c'est toujours génial. Et effectivement, il a été le voir à Venise. Patrice, il connaît bien, Philippe le confirme, et il m'a raconté cette anecdote. Ça devait être en 1991, on a les précisions sur la date en direct sur le live. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas filmé ça, parce que c'était une chouette anecdote à laquelle on a envie de se référer aussi, parce que moi, forcément, je vous raconte de mémoire ce que m'a dit Philippe, mais je pense que l'anecdote est beaucoup plus croustillante quand c'est lui qui la raconte, et sans doute qu'elle se bonifie avec l'âge, tu sais comment sont les anecdotes. Il y avait quelque chose de magique d'arriver chez un auteur aussi... fascinant, qui a tellement d'histoires à raconter, tellement de vécu, de parcours, de voyages, l'occasion d'aller le découvrir. Il nous avait raconté tout ça, moi j'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est le rite initiatique que ça a été pour lui de pouvoir se lancer là-dedans avant de créer tous ces jeux formidables qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est aussi pour montrer ce que sont les auteurs, ce que sont peut-être aujourd'hui des Antoine Bozat. J'imagine que pour des jeunes auteurs qui découvrent réellement du jeu de société, se rendre à la cafetière un jour, de découvrir ceux qui sont là derrière, c'est extraordinaire, parce qu'il y a un vécu, il y a une culture, il y a une transmission aussi, c'est ça qui est important, cette transmission qui permet de pouvoir par la suite créer des jeux qui ont des références. C'est ce qu'on essaie de vous transmettre dans les matinales aussi, de partager cette connaissance que tous les acteurs du monde ludique ont et qui parfois se perd. On essaye de pouvoir en garder trace quelque part. C'est pour ça que je regrette de ne pas avoir sauvegardé, mais peut-être qu'on l'a quelque part sur une vidéo quelconque, cette fameuse anecdote, ou alors il faut qu'on réinvite Philippe Despalières au chalet. Qu'il raconte ça. Donc voilà, le jeu Ricochet Robot, il est posé sur la table. Je pense que les premières fois qu'on a joué ensemble, c'était sur Mirmes. Mais très vite, on a dû sortir du Ricochet Robot aussi, qu'on avait chacun et qui nous fascinait comme jeu. Et donc Ricochet Robot, c'est donc un jeu qui a été créé en 1999. En fait, c'est un modèle de pureté mécanique, on le verra. En fait, c'est tellement simple à expliquer, et pourtant, en fait, tu peux pas te lasser de jouer à ce jeu-là. Il y a des tas de sites internet, d'applications qui tous les jours proposent des défis Ricochet Robot. Et en fait, c'est un plaisir, quoi. C'est croustillant, c'est une sorte de petit casse-tête original de résoudre un puzzle Ricochet Robot. C'est un jeu qui, mine de rien, a souvent été étudié. Moi, je l'ai vu en fait des fois en fait, il y a des profs qui
qui sortent Ricochet Robot pour l'étudier, parce qu'en fait, il existe des solvers Ricochet Robot, c'est-à-dire que tu lui présentes un labyrinthe, tu lui présentes des positions de robot et une destination, et bien en fait, c'est super compliqué. Même moi, je me suis déjà demandé comment on pouvait faire un solver comme ça, et en fait, c'est le nombre de possibilités de déplacement de robots est complètement gigantesque, et donc faire un solver, ça demanderait une puissance de calcul qui soit gigantesque, et donc heureusement, il y a des raccourcis, il y a des méthodes qui font qu'on arrive à faire des solvers, et en fait, ce qui est fou maintenant, c'est qu'il existe des solvers qui en une seconde réussissent à trouver une solution, alors qu'il a fallu explorer des milliards de possibilités, donc ça, c'est quand même assez fou. Alors, un solver, c'est un logiciel, une intelligence artificielle, d'une certaine manière, pour essayer de résoudre informatiquement la meilleure solution pour ce jeu qui a énormément de possibilités. Alors les déplacements sont simples, donc les liens entre les déplacements sont pas si compliqués. C'est pas quelque chose d'impossible à programmer du tout, comparativement aux IA d'échecs qui ont été très difficiles à mettre sur pied. Mais par contre, effectivement, c'était casse-tête. C'est un peu le même problème, parce que en fait, c'est pas si compliqué à faire une IA d'échecs. Sauf que la seule méthode que tu as, c'est d'étudier tous les coups. Et tu te rends compte que ça va prendre 1000 ans d'étudier un coup. Et en fait, c'est un peu pareil à Ricochet Robot. Et donc voilà, donc ça a été étudié pour la richesse algorithmique que ça représente. Il y a eu plusieurs éditions de Ricochet Robot. Il y a eu, on peut montrer, j'ai mis quelques photos. Non, j'ai mis les photos que de l'édition récente, je crois. La dernière, non, c'est en dessous. Tu m'as dit qu'il me manquait un jeton. Moi, je suis stressé. Je suis désolé. Il va falloir que j'en rachète. J'ai sorti ta boîte, j'ai compté les jetons et je me suis dit, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a fait le foufou. Mais avec, ça n'empêche pas de jouer au jeu. Donc, alors, la toute première édition de Ricochet Robot s'appelait Rasende Roboter. Ça veut dire Ricochet Robot en allemand. À l'époque, il n'y avait que 4 robots et 96 configurations de plateaux possibles. Ensuite, il y a eu une nouvelle édition qui est sortie en 2003 dans lequel il y avait le le verso des plateaux qui avait des murs qui étaient en biais, des diagonales. Donc sur ton édition, tu as ces trucs-là. Et en plus, il y a un 5e robot qui a été ajouté. Moi, je joue jamais avec le 5e robot. Non plus. Voilà. Je sais même plus à quoi il sert. Je crois qu'il faut forcément ricocher dessus ou quelque chose comme ça, parce qu'il n'y a pas de jeton noir en fait. Donc voilà. Et enfin, il y a eu une 3e édition. Donc la petite boîte rouge que vous voyez sur la droite, là, c'est la dernière édition qu'on peut acheter actuellement. J'ai un souvenir, c'est marqué Oya. J'ai un souvenir qu'à l'époque, c'était Philosophia ou un truc comme ça. Mais je me rappelle plus, bref. Je crois pas. Non, Philosophia n'a jamais fait Ricochet Robot. Alors, je me trompe, mais j'ai pas ce souvenir. Ou Z-Man Games, un truc comme ça, mais alors peut-être qu'à l'étranger c'est justement un autre éditeur en fait. Donc voilà. Et donc il y a une 3e édition qui inclut cette fois-ci un robot argenté et qui a des plateaux encore plus modulaires. Il y a 1500 combinaisons possibles de plateaux par rapport aux 96 configurations de base. C'est là que tu fais le vieux con quand tu dis tu vas le faire aussi, je suis sûr. En fait, t'as pas besoin de ça. Le jeu de base est tellement bien. Qu'est-ce que tu rajoutes des trucs en plus? En fait, déjà, tu jouerais toujours sur le même plateau. La rejouabilité est déjà infinie. Mais oui, en fait. C'est tellement génial de base, tellement épuré. Tu déplaces le robot d'une case et hop, c'est bon, c'est plus du tout la même solution. Donc c'est pour ça que c'est une attitude de vieux con quand même, on est bien d'accord. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et peut-être avant d'y jouer, j'ai envie de... Est-ce qu'on parle des descendants Oui, on le fait maintenant. On le fait maintenant. On terminera donc déjà, il y a Micro Robot, donc c'est le petit jeu que tu as montré, qui est fait par un autre auteur. Donc je l'ai acheté direct en me disant on va voir quand même l'héritage, et après tu te dis c'est pas en fait c'est clairement moins bien que Ricochet Robot. Il y a pas l'évidence en fait d'un Ricochet Robot. En fait on jette des dés, il y a des pions transparents et ton pion peut se déplacer soit en restant sur la même couleur et en se déplaçant horizontalement ou verticalement, soit en restant sur la même valeur, et donc il y a un système de déplacement comme ça, donc ça fait une sorte de Ricochet Robot épuré, mais c'est moins bien. Voilà. Il y a par contre Mutant Meeple que tu peux mettre à l'écran. Mutant Meeples, quand le jeu est sorti, je l'ai acheté quand même, mais pour moi, c'était quand même un plagiat de Ricochet Robot. Donc ça a été fait par Ted Alspach chez Bézier Game. Et le principe, c'est que ça reprend exactement le principe de Ricochet Robot. Ted Alspach qui n'hésite pas à faire des plagiats quand même. Hein. Il a fait des très bons jeux, parce que moi j'aime bien son Castle of McInloving qui est le plagiat de rien. Là, pour après, je pense qu'il s'en cache pas, du coup c'est pardonné. Ah bon Je pense que c'est une sorte d'hommage. Pour une nuit, non, c'est pas ça. Oui. Je sais pas si c'est pardonné pour tout le monde. Ça avait fait gueuler Philippe Despalières, je crois. Quand tu reprends Loup-garou et le même genre de mécanique. Mais après, quand tu rajoutes un twist suffisant, tu vois, le twist il est fort pour une nuit. Donc, mais voilà. Oui, donc... le twist est très fort, mais par contre, effectivement, c'est
vraiment surfer sur quelque chose qui existait déjà. Faut reconnaître que là, c'est pas très élégant pour ceux. Alors la difficulté, c'est que le loup-garou de base, c'est aussi la reprise d'un jeu. Donc de ce fait, c'était compliqué de râler trop fort dessus, mais je pense que Philips s'en est pas privé et on comprend tout à fait que aussi c'est lui qui a fait le succès des loups-garous commercialement. Donc il y a un côté vampirisation. Et donc Mutant Meeple, finalement, c'est un jeu qui a l'avantage quand même d'être un peu plus simple que Ricochet Robot parce qu'il y a une dizaine de petits pions et en fait ces pions ont des pouvoirs et finalement ça te simplifie énormément le jeu. C'est-à-dire que il y a un Meeple qui va pouvoir se déplacer en diagonale, il y a un Meeple qui va pouvoir une fois sauter un mur, etc. Et ce qui est rigolo, c'est que le jeu a finalement un mécanisme de catch-up qui le rend un peu plus accessible que Ricochet Robot, parce que Ricochet Robot, si tu as quelqu'un qui est très fort, comme tu le disais, il n'y a que lui qui gagne, et puis voilà, les autres malheureusement ne peuvent pas faire grand-chose. Alors que là, quand tu gagnes une manche de Mutant Meeple, eh ben, en fait, tu perds un pouvoir d'un de tes Meeple. Et du coup, tu ne peux plus utiliser un des pouvoirs, donc forcément, c'est plus dur pour toi. Et alors, c'est quand même le meilleur qui va gagner, mais au moins les autres peut-être vont réussir à remporter une manche. Et puis ensuite j'ai mis Crazy Circus. Donc Crazy Circus, c'est une sorte de Ricochet Robot. Je l'ai celui-là, c'était publié par Gameworks, par Dominique Erard. C'est un jeu dans lequel on empile les grosses figurines d'animaux. Donc il y a l'ours, il y a le lion et il y a l'éléphant. Et en fait à un moment donné on sort une carte qui te montre une nouvelle disposition. Et en fait il faut que tu arrives à reproduire cette disposition, mais en procédant au moins d'échanges possible. Et en fait c'est un peu comme un Ricochet Robot, parce qu'on n'a toujours pas expliqué. On n'a toujours pas expliqué comment fonctionnait Ricochet Robot, mais on y arrive, rassurez-vous. Mais le principe de Ricochet Robot, c'est que hop, on a quelque chose sur la table, les gens observent, et il faut être le premier à dire moi je pense que c'est en 6. Et puis hop, donc on déclenche un sablier. Mais peut-être que pendant ce temps-là, quelqu'un va dire j'ai trouvé un 5. Donc c'est lui qui devient le nouveau meilleur scoreur. Et en fait, à la fin, quand le sablier est écoulé, et ben en fait, celui qui a fait qui a donné la plus petite valeur va montrer sa solution, mais peut-être qu'il s'est trompé. Et dans ce cas-là, c'est le deuxième qui ensuite va montrer, etc. C'est ce qu'on va faire juste après. Et c'est un peu le même principe que de Crazy Circus. Et pour finir... Alors, ceci dit, là, c'est en nombre de coups, donc ça permet de jouer... Alors, il faut être rapide, parce qu'il faut être le plus rapide possible à donner le bon nombre de coups, le nombre de coups minimum. Mais on a tous ces jeux aujourd'hui de rapidité où c'est la manipulation qui te fait faire les choses le plus rapidement possible, où on va transformer ça pour le rendre plus accessible d'une certaine manière, en enlevant la réflexion pure, où on ne touche à rien et on regarde et on essaye de réfléchir, par la manipulation. C'est le cas des jeux comme Crazy Cup, comme pas mal de jeux de cette catégorie. Mais c'est des fois quasiment des jeux d'adresse en fait, alors que là c'est vraiment... Ça devient un peu... Alors, on reste immobile et c'est tout se passe dans la tête, quoi. Et pour finir, donc Alchemidus, Steve qui se moque de moi et qui dit que la matinale va durer 3 heures alors que c'est que 44. C'est plutôt dans les on courtes est efficace. Par contre, donnez-moi à boire, je suis d'accord. Mais voilà. Et donc Alchemidus, c'est un jeu que j'ai découvert qui a peut-être 4-5 ans, je sais plus. Et en fait, c'est vraiment les sensations d'un Ricochet Robot. J'ai peut-être mis une photo du matériel en dessous. Oui, c'est un tout petit jeu japonais. Et en fait, c'est des calculs. C'est-à-dire que tu jettes des dés. Donc il y a le clay, l'iron et le gold. Ça a l'air fun, ça. Et en fait, il faut juste que tu réussisses à transformer le clay, c'est quoi ? C'est l'argile en or. Et en fait, pour cela, tu peux utiliser les cartes de calcul. Donc par exemple, tu peux faire plus 1, plus 2. Oh là là, et en fait, il y a un coût de dépense de chaque carte. Et donc, un peu comme dans Ricochet Robot, tu jettes les dés, puis tu observes. Et puis il y a quelqu'un qui va dire moi je le fais en 5, et puis 3. Donc c'est un peu le même style. Et finalement, ça fait peur en fait. Tu l'as acheté celui-là ? Ouais, je l'ai. Ça fait peur en fait en termes de quand on te l'explique, tu te dis ça va être mathématique et tout. Mais non en fait, parce que les cartes, tu t'y habitues au bout d'un moment. Et en fait, c'est pas aussi complexe que ça en a l'air. Et il y a vraiment un ressenti. Aline qui a ramené de l'eau. Merci Aline, c'est tellement gentil. Et donc, il y a vraiment les sensations d'un Ricochet Robot. Pour moi, de tous ceux qui ont essayé de copier Ricochet Robot, et ben en fait, c'est le meilleur. Parce que c'est différent, tout en ayant un peu les sensations de Ricochet Robot. Donc voilà, on va pouvoir commencer. On va pouvoir vous montrer déjà le plateau de jeu. Il est posé sur la table, on l'a installé, on va pouvoir jouer directement à Ricochet Robot. Alors, vous le voyez de petit, il va falloir plisser les yeux ou alors projeter. Installez-vous chez vous avec votre vidéoprojecteur pour regarder le plateau, le voir de plus près. On a disposé les 4 robots. Première chose à expliquer dans ce jeu, ce sont les déplacements. Là, vous avez des robots qui sont posés. Ces robots ont le droit de se déplacer qu'en ligne droite. Et quand ils se déplacent, c'est un peu bête un robot. C'est comme les robots aspirateurs en réalité. C'est exactement la même chose.
On pourrait faire un ricochet Ouais. robot aspirateur, C'est ça ça. serait génial. Ouais. Ils ne se déplacent qu'en ligne droite et ils vont jusqu'au bout, jusqu'à rencontrer un mur. Donc si je déplace le robot rouge, il fait l'aspirateur. C'est ça. Pouf, il est bloqué sur ce mur. Et Mais très important, on est obligé d'aller jusqu'au bout parce que souvent les premières parties, il y a des joueurs qui disent ah j'ai trouvé en arrêtant le robot là et puis en déplaçant. Bah non. bah non, Quand tu pars dans c'est une un aspirateur. direction, tu es obligé d'aller au bout de ta trajectoire. Donc là, il y a 4 choix en fait. Tu peux aller par là, dans l'autre sens, en haut ou en bas. Et dès que tu es bloqué, je vais éternuer. Ben voilà. Dès que tu es bloqué, tu peux repartir. Tu dois repartir. Enfin, ça dépend de ce que tu veux faire, de ton objectif. Et, alors évidemment pas dans l'autre sens, ça n'a pas de sens, mais tu peux partir dans une autre direction. Et en fonction des murs que tu vas rencontrer, tu vas pouvoir faire un long chemin. Le but étant d'atteindre un objectif que l'on va tirer au sort. Par exemple, le rouge peut aller sur cette icône rouge. Vous voyez qu'il y a des couleurs d'objectifs qui vont correspondre aux différents on peut le robots. montrer. Le jeu, c'est ça. En fait, quand tu sors un jeton, la partie est lancée. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire? On voit que c'est un jeton bleu. Donc là, ça veut dire que ça concerne le robot bleu. Mais attention, vous allez voir qu'il y a un twist. Et que ça concerne exactement ce symbole-là. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit amener le robot bleu ici. Et en fait, on doit annoncer en combien de déplacements on peut amener le robot bleu ici. Mais ce qui est malin dans Ricochet Robot, c'est que, attention, des fois, le meilleur coup implique d'autres robots. C'est-à-dire que des fois, il va falloir déplacer d'abord le robot jaune pour lui donner un appui, pour lui permettre de rebondir je ne sais où. Et t'es déjà en train de jouer là ou pas? Non, pas du tout, j'ai pas donc réfléchi. voilà, ouais, moi non plus. Et du coup, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, vous pouvez commencer à jouer. Donc le but du jeu, c'est d'amener le robot bleu ici. Ouais. T'as déjà trouvé? En bah trois. oui, là, c'était... Voilà. En fait, souvent, on annule ses manches. Quand c'est trop simple comme ça, on annule. Parce que là, en fait, typiquement, là, le robot, il allait jusqu'ici, il allait jusque-là, il allait jusque-là. Donc normalement, si c'était... On s'autorise, il faut avoir 4 au minimum, parce que sinon c'est pas drôle. Et bien en fait, normalement, le joueur qui aurait annoncé cette valeur le plus rapidement remporte le jeton, c'est comme s'il avait un point de victoire. Ouais. Et puis on enchaîne, on bouge pas les robots de là où ils sont arrivés, on enchaîne avec un autre truc. Donc là, par exemple, il faudrait amener le robot jaune ici. Pour info, hier, on s'est dit on va créer des défis Ricochet Robot qu'on va vous proposer. Et en fait, en essayant d'en créer, je me suis rendu compte que quasiment 80% des défis créés au hasard étaient intéressants, donc ça valait pas le coup de s'embêter à créer des puzzles. Donc on commence à regarder celui-ci. Allez, on est parti sur celui-ci. Attention, mesdames et messieurs. Merde, j'ai loupé mon coup. C'est pas facile, hein? Et surtout si je parle, ça va être pénible. Tac, pan. Moche. 4. Ah oui, il y a l'histoire du vert là qui m'embête, mais je suis parti vers le vert. Alors parfois, des fois, on part dans la mauvaise direction, on se bloque alors qu'il y a beaucoup plus simple à faire. Après, il y a peut-être... Alors normalement, 4, on est censé... Alors les gens sont certainement en différé, donc ils vont peut-être... Comment t'as fait 4? Hop. Comment t'as fait 4? Bon sang de bonsoir. C'est là que je bloque. Parce que moi, il y a des trucs qu'on a forcément quand on a l'habitude. Moi, je me suis dit, si j'amène le vert ici, il suffira de se bloquer sur le vert. Ouais. Mais sauf que j'ai pas réussi à emmener le jaune là, ça. dans l'autre direction. Et du coup, ça m'a bloqué un petit peu cette histoire. Il y avait peut-être plus simple à faire. Parce que 4, c'est vraiment pas beaucoup. Doigt demande si on rebondit sur les autres robots. Évidemment, enfin, c'est pas qu'on rebondit, mais on se bloque sur les robots. Et vous allez le voir, ce coup est emblématique, le 4. Donc là, non, le sablier n'est pas encore terminé, mais je l'ai déclenché tard. Là, en fait, il faut justement rebondir sur le robot vert. Tu avais raison, t'étais sur la bonne piste. Mais j'ai pas trouvé comment l'emmener là, le jaune. Pourquoi parce que tu... En fait... Allez, on abandonne. En fait, le bon move, c'était de faire 1, 2. En fait, je rebondis là, je rebondis là. Et ensuite, le jaune, il montait, il se bloque sur le vert et il se déplace là. Et donc, c'était un coup en 4. Officiel cette fois-ci, parce qu'on est à plus de 3. Mais oui, vas-y, prends-le, ton point. Donc, je prends mon petit pion. Et allez, c'est reparti. Alors, donc le vert est ici. Oh, ça va être simple. Ouais, des fois, pas forcément. Des fois, on est surpris par la complexité de la chose. 5 déjà. Ça sent bon. Mais il y aura peut-être mieux. Pourquoi? J'ai le droit d'améliorer moi-même mon score. Hein. Ouais. Je me suis trompé. Ouais, parce que je vois pas comment. Ouais, je me suis trompé. Dans ce cas-là, moi, j'ai pas le droit de dire une valeur. En fait, tu pourrais maintenant dire par exemple 6. Ouais. Et dans ce cas-là, moi 5, je montrerai que c'est pas possible. Alors à moins que je me dépêche à essayer de trouver un 5. Parce que je l'ai pas du tout. Ça paraissait simple. Ça l'est pas tant que ça.
Si, c'est bon, j'ai retrouvé un autre 5, je suis sauvé. Je vois que Grisha l'avait, le 5, le vrai 5. Ah, tout me bloque. Tout me bloque. Parce que je vois plein de choses à faire pour y arriver. Alors, notamment, se placer là. Mais comment arriver à se placer là, c'est ça qui me bloque. Ça, tu vois, j'ai pas... Des fois, je fais pas le bon choix. Hein. Et des fois, on reste... Ah oui, je suis resté un peu bloqué. Pour l'instant, à chaque fois, je suis pas parti dans la bonne En fait, il direction. faut faire une sorte de reverse engineering, c'est-à-dire le reverse engineering en programmation, c'est quand tu pars de la solution et tu essayes d'arriver à la position de départ. Oui, Des fois, c'est il faut toujours jouer ce qu'on comme fait, ça. bien sûr. Mais le problème, c'est que c'est compliqué de schématiser dans sa tête les mouvements à l'envers. Parce qu'un mouvement valide, ça peut être venir de s'arrêter là. Oui. Parce que, tu Oui, vois, parce que ça, on sait le faire. à Ouais. l'envers, les déplacements ne fonctionnent pas du tout pareil qu'à l'endroit. Donc, Ah, bah, je l'ai pas, le temps est écoulé. Comment tu as fait ton 5? alors, moi, le 5, j'ai fait 1, 2, Ouais. Ah 3, oui. 4, Oh oui. 5. Ouais, j'ai honte. J'ai honte parce que c'est facile. Le stress de la caméra. Ouais, c'est ça. C'est pas des coups difficiles. Si tu Allez, prends tous on les en points que refait. j'en prends 0, déjà, c'est pas trop surprenant parce que je m'y attends. Ah, il y a quelqu'un qui disait 4, mais... C'est ça qui est surprenant. C'est ça qui est fantastique avec ce jeu. Avait Ah pas ouais, il 4, n'avait ouais, pas ok. 4. Souvent, Ok. c'est le cas. Souvent, c'est le cas. Et c'est pour ça qu'on a les petits marqueurs en dessous. Ça permet de vérifier où était Ouais, l'emplacement de ouais, départ comme ça, pour pouvoir une fois que tu as contrôler. fait ta popote, si quelqu'un trouve mieux, voilà. Attention, le jaune qui doit Donc aller il est ici, tout là-haut. 1, 2, 4. 3. Ah non, merde, il y a un mur là. Je suis parti dans la mauvaise J'ai fait direction. 4, Bah mais oui, en montant par le haut. c'est Ouais. officiel, mais C'était 4 c'était directement. 1, 1. 2, 3, 4. Voilà, hyper simple. C'est quand même moi qui l'ai gagné. Oui, alors ça s'est joué à une fraction de seconde pour un coup. Mais j'ai pas Alors, trop de. le jaune ici. Je sens que ça va être dur, ça, j'adore. Ah. Ok. C'est super dur. Ah bon? Ouais, moi je l'ai, mais en 12 là pour l'instant. Bon, après, tu peux dire 12, on 1, trouvera 2, peut-être pas mieux. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, même pas. Trop. Ouh, j'ai une piste. C'est trop. Trop. Quand c'est trop, c'est faut se taire. Ouh, il est dur celui-ci. Ah si, c'est bon, je l'ai. Ah, déjà, je cherche pour la bonne forme, c'est malin. 8. Ah bah quelqu'un l'avait, bravo. Bravo, il est avec le décalage Twitch, il a réussi à être meilleur que nous. Donc Ouais. moi j'ai 8, mais il est possible qu'il y ait mieux. Pourquoi je fais comme ça? Comment on peut faire? Oui, bah c'est possible, des fois il y a des choses auxquelles on pense pas. Je suis pas bon là ce matin, vraiment. Je me doutais que je serais pas bon, mais à ce niveau-là. En fait, c'est l'arrivée qui pose problème, c'est comment réussir à le placer. Il y a plusieurs possibilités. Soit on arrive à l'amener ici sur ce truc vert, parce que là c'est de la ligne droite. Ça paraît être la solution potentiellement la plus simple, d'autant plus qu'on peut se caler sur le bleu pour Non, rebondir là. jaunalite, il faut faire uniquement avec le jaune. On peut pas faire avec n'importe quel pion. Mais on peut rebondir, et Donc, c'est souvent conseillé, on peut rebondir sur les autres robots. d'un point de vue de la réflexion, on peut se dire, l'un des buts, c'est d'arriver ici, dans cette petite zone-là. Ouais, Parce que et si ça, je suis c'est dans assez cette facile. petite zone-là, pouf, je rebondis sur le bleu, je vais là c'est et ça. j'ai le jaune. Et Mais ça, c'est comment assez arriver dans facile. cette zone-là? C'est ça qui est assez C'est facile. Et ça, tu le exactement fais. la réflexion que j'ai eue. Voilà, tu le fais assez vite. Et en fait, tu peux faire la petite boucle comme Plusieurs ça. solutions, tu peux aussi faire comme ça, mais c'est plus long en fait. Ouais. Hop, 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 hop. Ouais. Donc ça fait beaucoup plus de déplacements. Toi, tu es parti de l'autre côté? Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, Ah, ça va plus 5, vite. 6, 7, 8. Voilà, je suis Mais parti dans le mauvais Je sens. suis presque sûr qu'il devait y avoir plus simple. Mais allez, on va valider cette option-là. Tu m'en laisses un. Moi, c'est mon objectif. Donc le vert qui doit aller ici. Ok. Oula, je suis parti dans le mauvais sens encore. Alors, ok. Oula, je l'ai. Ah non, je l'ai pas. Fausse joie. 2. Oh, oui. Alors, si, c'est pas très dur. Il faut virer ce rouge. 1. Moi, j'ai un 7. Si je me trompe pas. 7, on retourne le sablier. Ah merde, je crois que c'est 8. Alors, attends, je réfléchis si je me suis pas trompé parce que. Moi, j'y arrive pas. Ouais, c'est 8. C'est mon calcul de 7 que j'ai dit trop vite, c'est 8. Quelqu'un a 9. Pourquoi j'y arrive pas? Après, j'arrête de réfléchir, ce qui est pas malin parce qu'il y a peut-être moins que ce 8.
Ah si, c'est bon. Comment aller plus vite? 7. Ah, comme ça? Non. T'as réussi à le faire en 7, mon 8? Yes, j'ai réussi le 7. Et il ne reste plus que 5 secondes. Pourquoi en 7? Moi, je suis dégoûté. J'avais annoncé 7, mais je l'ai pas le 7 du tout. Moi, c'est le 8 qui me... Si tu trouves le 7, m'embête. tu as annoncé 7 officiellement. Est-ce que tu trouves un 7? Non, j'ai pas le 7. Non. En fait, 7, on avait 1, Ça, je l'ai fait. 2, Ah, tu gagnes en déplaçant 2 fois le rouge. 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, alors que moi, tu vois, je me dis, mon rouge me gêne, donc je l'avais juste viré. Ouais, va-t'en là-bas. Et j'avais fait 1, 2, et après 3, 4, 5, 6. Ah, ok. Mais c'est un peu toi Ça faisait 7 aussi ou 8 ou je suis vraiment nul? Parce que là, je ne sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, Non, 8, c'était ça bien fait 8 8. ce Ouais, mouvement-là. Donc c'est ta Et c'est solution qui est bonne. C'est un peu toi qui m'as aidé parce ok. que je... Oui, mais c'est mieux. T'as dit qu'il fallait utiliser le rouge, Ah mince. et du coup, je me suis concentré sur le rouge. Mais tais-toi donc. Cette volonté d'animer les émissions, vraiment. Donc le bleu ici. Alors. Ouh. Pas l'air simple. Ah oui, il est pas simple celui-là. Il doit y avoir une astuce. Ben. Trop long. Réfléchissons. Waouh, c'est l'enfer ce truc. Bah, le problème c'est que oui, tous les autres sont mal placés aussi. Ah, peut-être comme ça. Ça va pas non plus. En fait, je vois une piste, mais ça va être au moins 15. Je crois que je vais quand même annoncer ce 15. Hein. En fait, je vois pas comment on peut aller là-bas dans le coin. Ça nous aiderait. En fait, il y a plusieurs solutions. Là, le bleu, il peut aller assez rapidement. Il peut aller. Et le bleu, quand on le regarde, il peut assez rapidement faire ça. Ouais. Eh, c'est bon, j'en ai un court. Attends. Moi, je fais 14, mais est-ce qu'on peut appeler ça court? 14. Après, le voyage du bleu peut peut-être. Ah, voilà, avec le jaune. Le jaune, il fait 6 et Ouais, le il bleu fait 7. 6. Donc 13, non? Ou Ah j'ai mal bon compté encore? Ah, il fait 8 le jaune. Le bleu, après. À moins que tu lui trouves un raccourci. 1, 2, 3, 4, 5. Comment j'avais fait? Je me souviens plus. En 97, quelqu'un 6, dit. 7, 8, 8 et 8. 8 le bleu, effectivement. Ouais. Ouais, donc Bon, on c'était sait 14. ce qu'on raconte. En fait, le but, c'est d'arriver à bloquer le jaune, parce que il me semble que c'est le plus rapide, Ouais. pour le mettre ici. Pourquoi ici? Parce qu'après, le bleu, on va l'emmener dans cette zone-là. Et venir rebuter sur le jaune pour l'emmener là. Ouais. Donc le jaune le plus rapide qu'il peut faire, il va assez vite, il fait 1, Non. 2, Ah, d'accord, t'étais passé par là. 3, 4. Ah, mais c'est plus long. Non, c'était. Moi, en fait, c'était 6, par là. ouais. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Parce que le problème aussi, c'est qu'on oublie. 4, 5, 6. 5, Donc c'est bien 6, ça, voilà. on est bien arrivé sur 6. Ça, on l'avait. Et après, le bleu, la difficulté, c'est de là, l'emmener. c'était Et là, 8. c'est beaucoup plus long. Puisque, alors comment on avait fait? Parce que aucune mémoire. Carrément par là, en fait. 1, Attends, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. C'est pas très élégant comme solution. C'est là où il faudrait avoir un solver, en fait. Qui nous dirait, ouais, bien je suis sûr. persuadé qu'il y a peut-être une solution à 4-5, et des défis comme ça mériterait de passer du temps dessus. Là, je vois du 8, c'est à propos de celui-ci, vous avez Non, relancé c'était en le 8? coup d'avant C'était le encore. coup d'avant. C'était le Ok, coup là, vous d'avant. êtes resté quoi face à la difficulté de ce coup? C'est ça. Tac. Le jaune, il a l'air... Le jaune qui va ici. Moi, j'allais dire qu'il a l'air plus simple, mais je suis pas sûr du tout. C'est à jour le nombre de spectateurs ou... Ah, on a peut-être eu un raid, j'ai pas suivi. Ouais.
effectivement. Si 412 spectateurs. 412, c'est un raid. Hein. Ça... Si on a eu un raid, merci beaucoup. Je regarde du coup parce que on est tellement concentré sur le jeu qu'on n'a pas fait gaffe à ceux qui seraient arrivés en cours de route. Mais merci, c'est des gens nous ont rejoint, un groupe, oui, c'est Host Politique qui nous a rejoint avec un groupe de 1121 personnes. Bah, du coup, ça date un petit peu, donc je n'ai pas réagi tout de suite. Ils ont dû arriver quand on était en train de meubler, on peut réexpliquer Ricochet Robot. Exactement, donc, on est sur une chaîne de jeux de société, donc c'est des gens qui viennent d'une autre chaîne de jeux de société. Alors pas du tout, non, c'est une chaîne plutôt qui parle de l'actualité. D'accord. Mais effectivement, on est en train de jouer à Ricochet Robot, le meilleur jeu de tous les temps, peut-être vous ne connaissez pas. J'ai le droit de le vendre comme ça, comme le meilleur jeu de tous les temps. Ouais, tu peux, parce que pour moi, c'est vrai. On a eu envie de vous refaire visiter un grand classique d'Alex Randolph, un auteur qui nous a quittés en 2004, tu nous as dit, mais qui est le père de plein de jeux de société. C'est un des premiers auteurs de jeux de société professionnels qui vivait de ça, qui a créé 150 jeux de société, et son chef-d'œuvre, pour nous, il l'a créé à la toute fin de sa carrière en 1999, avant de mourir en 2004, et donc c'est Ricochet Robot. Exactement. Pendant ce temps-là, moi, je réfléchis, tu sais, parce que non, pas du tout. Et donc, Ricochet Robot, le principe, vous voyez, c'est un truc super épuré qui peut se jouer de 1 personne à 100 personnes, du moment qu'on est capable d'observer le plateau de jeu. En fait, on place les robots de 4 couleurs différentes à des endroits complètement au hasard au début de la partie, et en fait, on va sortir un jeton qu'on va placer au centre de la table, au centre du plateau, je veux dire. Et en fait, pour cette partie-là, on voit que c'est ce symbole-là sur le plateau. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on doit réussir à déplacer le robot jaune sur cet emplacement-là, mais bien le robot jaune. Et en fait, donc c'est un jeu, en fait, on observe et on doit juste indiquer le nombre de coups pour y arriver, mais sachant que, évidemment, la plupart du temps, il faut réussir à rebondir sur d'autres robots pour y arriver. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un coup ? Un coup, c'est déplacer un robot jusqu'au maximum de son déplacement. Donc par exemple, déplacer le robot vert jusqu'au prochain mur ici, ça pourrait être un déplacement. Évidemment, je ne peux pas m'arrêter en plein milieu, ce n'est pas un déplacement valide. Et donc là, en l'occurrence, en sortant ce jeton, hop, on doit commencer à réfléchir. Donc là, maintenant, silence, on réfléchit. Tac, tac, tac. Ah, j'ai une piste. Ouais. Il est vraiment pas facile celui-ci. La plupart du temps, on arrive à trouver des coups en 4-5, et tout à l'heure, on a fait un truc pas élégant, c'était en 14. Ah, j'y arrive pas. Hein. Ah si, j'attends, j'ai une piste. Ouais, j'ai une piste aussi, mais depuis tout à l'heure, elle ne m'amène pas bien loin. Hein. Bon, j'ai 14 encore, c'est vraiment pas élégant. Donc quand quelqu'un trouve une solution, on retourne le sablier de 30 secondes, et on peut continuer à améliorer ce score-là. Mais 14, il y a forcément mieux, je pense. T'arrives à emmener le jaune là ? C'est ça le truc ? Ouais, c'est facile, ça c'est facile. Mais, tu vois, en partant là... Ouais, mais là j'ai un petit problème. Ah, ou alors je le fais avant. Ok. 1, 2, 3, 4, 5... 5 plus 6, ça fait 11. Oh, quelqu'un 12, annonce 13. 11, waouh, joli. 13, moi j'ai. 13, et quelqu'un annonce 11. Parce que moi je le mets là. C'est bizarre, 11. En fait, si j'arrivais plus rapidement à amener un autre robot ici, oui, je le rouge, pourrais mais trouver... F6 c'est le rouge. Ah oui, bah c'est ça le coup, alors d'accord. Mais il faut d'abord déplacer le jaune avant le rouge, je crois. Ouais, t'as raison. Donc il faut ramener le jaune. C'est pour ça que je fais 13. 4, mais j'ai juste un coup de plus que toi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi j'ai 12. Tu as dit combien toi ? J'ai dit 13, mais je vais peut-être mal compter. Mais c'était le même coup, hein, je pense. Ouais. Bon allez, montre le coup. Alors, le robot rouge. Il faut commencer par le jaune. On va commencer par le jaune. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'instant. Après, on va ramener le rouge parce qu'on a besoin du rouge. 6, 7. Comment on a fait ? Non, fallait partir dans l'autre sens. Ouais, attends. Dans l'autre sens, c'est-à-dire. Non. Tu descends. Ici, là ? Ouais. 1. Alors, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. C'était bien 12. Voilà. Et on s'y perd dans le calcul. Quelqu'un parlait de la solution en 11 avec le bleu qui descend. Alors attention, des fois à l'écran on voit pas des morceaux de mur. Le bleu, on est d'accord, ne peut pas descendre. Ah, y a un donc petit comment il descendait sur le rouge
je le vois pas. En fait, moi, je voyais pas d'autres moyens de descendre le bleu qui descend sur le rouge. Le rouge était là. Pardon, j'ai déjà enlevé les bases. Ouais, moi je pense que ça doit pas être une solution valide de roulis 57. Bon bah voilà, allez, tu as ton point. Oui, alors on s'est aidé, hein. Là, vraiment, surtout moi j'annonce n'importe quoi comme chiffre, j'ai des beaux mouvements, je les oublie en cours de route. Attention, c'est parti. Le bleu, il va là, attention, c'est parti, là, on est dans le... Ici. On est dans l'extase. Il est 3. Là, donc c'est, pour moi, c'est invalidé. Non, mais ça, quand oui, on fait 1, 2, 3, c'est invalidé, parce que c'est trop simple. En plus, c'est en direct. On le ressortira plus tard. Encore, ça serait un ricochet, je le validerais, mais là, 3, donc le point n'est à personne. Attention, le rouge, il est parti, donc, il est facile rouge, aussi. Ici. C'est 5, tu l'accordes? Ah non, merde. T'as déjà 5? Non, ça marche pas, j'ai pas vu le mur. Alors... Oh. Pas facile, hein. J'ai 8. Ah, bravo, quelqu'un l'avait trouvé, le 8. Je bloque sur n'importe quoi, là. Légialoun. Mais il y a peut-être moyen de faire mieux, parce que... Ok. Ah oui, 8 en bougeant le jaune, c'est ça? Ouais. Ça a l'air alambiqué, hein, comme façon de faire, mais oui, ouais. En même temps. Il n'y a peut-être pas mieux, hein. Et je me sens pas nul parce que je trouve quand même des solutions, mais toujours après Johan. Il y a 3 personnes qui annoncent 6, ça paraît sérieux. Ah merde, alors je me reconcentre. Pardon, ça excusez-moi paraît pour le sérieux. gros mot, mais là... Ça paraît sérieux, mais... Bravo, parce que... Ah, évidemment, en direct. J'y crois pas. En direct? J'avais pas vu. Bravo, pour ceux qui ont eu 6, le point est au chat. En fait, en partant là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout simplement en direct. Eh, je l'emmène là, moi, depuis tout à l'heure. Ah oui, oui, d'accord. Super. Donc bravo, le point est au chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah oui, ça paraît plus simple maintenant que c'est la bonne cible. Aïe, 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 Martin, réveille-toi. Alors le multicouleur, ça veut dire on peut amener qui on veut ici. Ouh, là on sent qu'il y a de la rapidité. 8, moi j'ai pour l'instant. Comment... Si quelqu'un pouvait rebondir ici, ça serait cool. Ok. Ah, moi j'ai le 9, c'est fou. J'ai trouvé 9, c'est moins bien que 8, hein, l'impression. Il reste 10 secondes. Je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. On aurait dû préparer un solver pour... Ouais. Donc là, tu déplaces le rouge, c'est ça, en premier? Ouais. Donc en fait, on fait 1, 2. Et après, j'ai pas choisi après le jaune. C'est le jaune? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, quelqu'un avait un 6. J'ai utilisé le 9, moi, le vert, donc ça fait un coup de plus que le jaune. Le 6, je sais pas si la personne peut nous dire avec quel robot, je sais plus où étaient les... Après, on fait souvent... Là, tout de suite, je suis perturbé par le nombre de J'ai pas compté le mouvements déplacement rouge, d'accord. Ok, donc c'était bien 8 la solution. On fait un dernier? Ouais, oh bah oui, écoute, on a le temps. Hein. Alors, le rouge ici. Ah, 1, 2, 3, 4. Ah là 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 là, tu m'énerves. Mais c'est bon, il y a un ricochet, donc c'est bon. Là, il est assez évident, c'est le jaune qui se déplace. 1, 2, ici, qui bloque. Ouais. Et 3, 4 simplement avec le rouge qui suit. 1, 2. Sachant que, mauvais réflexe, je déplace les bases une à chaque fois de fois, plus, c'est psychologique. J'aurais dû le faire en plus longtemps. Mais tu as dit, ah, je l'ai. Et du coup, je me dis, ok, c'est simple.
Et j'ai vu un Oh, truc, hey, et sans compter, donc je ne mérite pas ce point. Ce point, on le met de côté. Oh, tu parles, tu Mais déconnes. tu vois, t'aurais été, t'as pas poker face, t'aurais gagné. Tu l'avais pas calculé encore? Non, parce que t'as dit, en fait, comme tu l'as dit, je me suis dit, c'est du simple, donc forcément. Et après, j'ai vu le jaune vers le rouge, et j'ai dit, ça doit faire 4, mais sans le compter, tu vois. Donc c'est pour ça que dans ce jeu, finalement, il y a du psychologique en plus. Un petit dernier avant le suivant. Ici, rouge. Ouh là 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 là. Ok. Ça paraît dur, hein? Non, en vrai, c'est pas dur, mais c'est simplement je suis parti 3 fois dans la mauvaise direction. Oula, zut. Voilà, je vois pas. Ah, Déjà, annonce 8. 8, pas ouf. Donc il doit y avoir un direct. Quand c'est pas ouf. Ah oui, d'accord, je le vois. mais le rouge, enfin, c'est facile. La fin du chemin est facile. Ouais, je vois le 8. Allez, on peut faire mieux. Mais en C'est tout le cas, c'est début le du chat chemin qui a gagné qui est 8. pas si simple. Si c'est 8. En fait, si seulement on pouvait mettre quelqu'un là. Oui, ou quelqu'un là. Mais là, j'y arrive pas facilement, en fait, le quelqu'un là. Waouh, c'est beaucoup trop long. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire mieux. Ah, j'ai un truc. J'ai peut-être un 8 élégant. Oui, en mettant quelque chose là, ouais, mais c'est vrai que. Bon, j'ai un 10 élégant. Mais c'est pas mieux qu'un 8. Bon, alors le 8, il est en direct. À mon avis, c'est le plus rapide, le 8. Hein. Ouais, il est en c'est direct, direct. simplement. Il fait le 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Moi, je me serais pas abaissé à le dire, celui-là, tu vois. Je trouve que c'est un peu facile. Il est au chat. Et il nous en reste 4. On va le finir, tu sais. Ouais, allez, tant On qu'à va faire. finir les jetons qu'on a, parce que visiblement, il m'en manquerait un, Ouais. m'a-t-on dit. Je crois que c'est celui-ci qui te manque, je sais plus. Hop! Attention, la planète verte qu'on ne voit pas, parce qu'elle est cachée. Si, elle est là-haut. Si, elle est là. Elle est là-haut. Et ça n'a pas l'air si dur. Ouais, c'est vrai que des fois, ça peut arriver qu'on ne voit pas un jeton. Alors, Ah, ça paraît si dur, mais je l'ai pas. bah ouais, ça paraît super simple et en fait non. 7. Je crois que c'est 8. Je vais vérifier. Hein. Moi, c'est toujours. Il y a du 8 annoncé dans le chat. Je sais pas si c'est le 8 de tout à Ouais, l'heure, c'est je crois 8. pas. C'est 8. Bah moi je l'ai pas. Je sais pas comment on fait. Ah oui, d'accord. Tu déplaces le jaune. Ah, attends, j'ai une meilleure piste. Ah mince. Ça me paraît. T'es meilleur, hein? Non, pas sûr. Non, c'est pas une meilleure piste. J'ai oublié de retourner ça, mais... Ouais, c'est bon. On est bon sur le 8? Je retourne pas le sablier, c'est ma technique. Faites ça chez vous, ne retournez pas le sablier pour mettre la pression à l'adversaire. Oh, j'ai un truc super. Attends. Ah non! Ah non, zut, c'est pas le bon robot. Piquer. Oh là là, c'était tellement élégant. Attends, comment je faisais? Oh, j'ai perdu mon coup. Non, mais je l'ai pas. Tu peux y aller. Bon, on déplace le jaune, on l'amène ici, tout simplement. Et après, une ligne droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus le déplacement du jaune, ça fait 8. Ah, j'étais pas loin d'un très court, mais peut-être que ce n'était pas possible. J'ai viré le point, c'était mon point le jaune qui était retourné. C'est pas grave, on s'en fiche. Mais on allait le remettre là. Non, c'est celui-là. Hop, on a déjà gagné celui-là. Ok. Le vert ici. Bon, ça a l'air facile. À chaque fois, on croit que c'est facile, mais en vrai. En fait, j'en ai un qui est pas élégant, j'ose pas aller au bout de l'idée. Bon, j'annonce le 10, mais c'est vraiment pas élégant. Oh, quelqu'un a un 8.
Ah oui, d'accord. Waouh. Tu fais le tourner le verre par là et tu déplaces le rouge. C'est Ok. ça, c'est pas élégant. C'est pas élégant, hein, vraiment. Ça, moi, je m'abaisserais pas à dire un truc aussi pas élégant. Mais par contre, s'il y a vraiment un 8, et quelqu'un annonce même un 6. Un 6. Mais non, mais il n'y a pas vu le mur. Il y a 2 murs derrière le verre, attention, ne les oubliez pas. Avec le bleu, moi j'ai envie d'y croire. Avec le bleu. Alors attention, avec le bleu, mais c'est bien le vert qui doit arriver. C'est bien le vert qui doit arriver sur... Voilà, Grisha confirme, il y a un 6. Ah là là, ce jeu est trop fort. Ah non. Eh oui! Oh, je l'ai, il est super beau, bravo. Ah d'accord, Bravo en à ceux posant qui le l'ont bleu trouvé. là, tout Ouais. simplement. Bah voilà, il est tout simple. 1, 2, 3, 4, merci à Oh Grisha, là parce là qu'on là n'aurait là. pas réfléchi sinon. Non, en premier, c'est... 5, 6, et voilà, tout C'est simplement. Rouli57 qui a Tout annoncé le simplement. 6. Il était fantastique, ce... Très bien Ce trouvé. 6. Bah, il n'était pas pour nous, hein, celui-là. Hein. Ouais. Bravo au chat. C'est le dernier, mesdames et messieurs. Va être la fin de cette émission juste derrière. Attention, il va falloir emmener le bleu. Ça m'a pas l'air très dur cette histoire-là, mais il faut savoir comment on l'emmène ici, pas loin. On sent que si on arrive à le placer là, c'est tout bon. Pendant ce temps-là, je te laisse réfléchir parce que moi, j'ai pas trop envie de réfléchir. 1, 2 avec le rouge, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Je l'ai pas. Réfléchissons. En fait, il faudrait s'appuyer là. Comment on emmène ce bleu? Ah non. Oh, il y a un 7, c'est beau 7. C'est super beau 7. Comment ils font 7? Je crois qu'on s'est fait laminer, sachant qu'eux, ils doivent avoir 30 secondes de retard d'image. Non, c'est 3-4 secondes, c'est pas grand-chose. Aïe, 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 aïe. Un 7 avec... Bah dites-nous. 7 pas beau. Bon, bah c'est un 7 solo bleu. Oh, mais on est juste... nul. Ah oui, d'accord, je l'ai. Oh là là, je l'avais pas vu. Évidemment, c'est un direct. En fait, on cherche tellement... En faisant le tour, comme ça. On cherche tellement... Non, pas sans aller là-bas, juste en passant comme ça. Oui, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, ouais. C'est pas élégant, mais je pense c'est pas élégant ce que vous mieux. avez fait. Hein. Nous, on préfère faire avec des rebonds. Pourquoi on l'a pas vu? C'est bizarre, on cherche à l'imbriquer en fait. On cherche des trucs compliqués, ouais. Alors, ce qui est très surprenant avec le ricochet robot, effectivement, c'est... on vous le montre, hein, parce que quand même... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, c'était 8. Est-ce que vous avez vraiment 8, un moi, 7 j'ai 8, Attends, mais... Parce que c'était là, en fait. Oula, non, j'ai fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je sais plus par où. Dans le mauvais sens. Oui, t'as dû 1, partir 2, en haut. 3, 4, 5, 6, 7. C'était Effectivement, bien quand on 7. part dans le mauvais sens, des fois, on ne s'y retrouve plus. Ce qui est très surprenant dans ce jeu-là aussi, c'est les phases qu'on a dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous ne trouvez plus rien. Votre cerveau est bloqué et vous acceptez parfois, bon, ok, ce coup-là, je ne l'aurai pas, je suis mal parti, j'attends, je me repose. Parce que ça demande une concentration telle qu'on n'est pas... Enfin, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas capable de faire toute la partie avec le même niveau d'implication. C'est là qu'on voit aussi la difficulté qu'ont parfois certains sportifs. Tu dis, ils font hors sport, c'est super simple, mais... à subir la pression et le stress de... C'est pas du sport, ça, mais on voit l'aspect mental qu'il peut y avoir, indépendamment de l'aspect physique dans certains sports. Et c'est pour ça que le tennis, notamment, le ping-pong, sont surtout des sports de concentration extrême. C'est Ricochet Robot. Ça réunit pas mal de choses qu'on aime beaucoup, nous, dans une mécanique ultra simple, une épure, je trouve, d'un point de vue mécanique. C'est brillant. C'est un indispensable, on était content de vous le présenter. Il y a le stress du sablier aussi, ouais. Oui. Je ne pensais pas tomber sur ce jeu de bon matin. Bah voilà, on vous l'a présenté de bon matin. Et si vous découvrez la chaîne par le biais de Hostpolitik, notamment, qui nous a envoyé un raid, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le bon moment aussi, à nous suivre tous les matins. On vous présente le jeu de société, et pas que le jeu de société, sous des angles ludiques, mais culturels également. Il y a des humains derrière tous ces jeux de société-là, il y a des histoires, il y a des anecdotes. Et il y a pas mal de... C'est un monde qui est très ouvert, de possibilités de rentrer dans ce monde facilement en tant que joueur. C'est pas difficile. En tant qu'auteur aussi, on se rend compte que même nous, on a mis le pied à l'étrier de pas mal de monde qui ont découvert le secteur par notre biais. Et après, c'est par eux-mêmes qu'ils ont créé des jeux, mais on connaît pas mal de gens qui nous disent « je connaissais pas le jeu de société, je m'y suis mis en regardant les émissions, et aujourd'hui, je suis auteur de jeux. » Moi, ça me fait plaisir quand on a ce genre de C'est vrai que les gens qui connaissent pas le milieu, là, il y a certainement des personnes qui connaissent pas trop le jeu de société. C'est super riche, quoi. Il y a 700 nouveaux jeux de société en France, et en fait, quand on ne connaît que le Monopoly,
Monopoly, La Bonne Paye, etc. Alors maintenant, quand même, les jeux de société ont infiltré les grandes surfaces, les GSS. Les GSS, c'est les Fnac, les Cultura, les trucs comme ça. Et je pense que maintenant, la plupart des gens connaissent le jeu de société moderne, comme nous on l'appelle. Et donc c'est cool d'avoir tous ces nouveaux joueurs parmi nous. C'était Ricochet Robot, c'était Johan Levé dans cette matinale. Merci beaucoup à toi, Johan, de m'avoir accompagné sur cette présentation d'Alex Randolph. On aura plein d'autres histoires à vous raconter parce qu'on vous a montré un jeu d'Alex Randolph. Il y en a plein d'autres, et notamment, tu vois, 150. un Geister. Il y a énormément de jeux à vous présenter par la suite. On reviendra avec d'autres auteurs, d'autres jeux de société. C'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne. À bientôt. Ciao.